C'est un homme avant tout. Pour ce spécial Cap 48, Sabouge est parti à la rencontre de Serge Van Brakel. Infirme moteur cérébral, Serge présente des problèmes de coordination des mouvements, un handicap moteur dont il s'est fait un allié. Fondateur de la SBL Horizon 2000, il se bat aujourd'hui pour la démystification de la différence. Le problème de l'intégration de la personne handicapée, c'est la peur. Ou les représentations mentales que monsieur ou madame, tout le monde peut avoir face à une personne handicapée. La démystification est une manière d'enlever toutes nos représentations, tous nos mythes qu'on peut avoir sur le handicap. Ça va pas aller. Ça va jamais aller. Tu peux encore t'arrêter. C'est peut-être pas le bon jour. Quand t'as vu ta tête, comment tu veux qu'on te prenne au sérieux? Laisse tomber ce rêve. C'est fou, c'est un rêve fou. C'est pas pour toi. Toi, t'es fait pour rester chez toi, t'es pas fait pour te rendre ridicule chaque fois aux yeux des gens. Les gens sont pas prêts. Les gens sont pas encore prêts. Le monde n'est pas encore prêt à te rencontrer vraiment comme tu es. Un jour, j'ai eu l'idée de faire un one-man show parce que j'avais envie de le faire. J'ai pas envie pour prouver que je peux le faire. J'ai une envie en moi. Et je l'ai fait depuis 2 ans. C'était vraiment un plaisir. Un Africain a proposé à ma mère de monter jusque là, afin de donner un sort à ma différence. Elle n'a pas voulu. Mais le fil conducteur de mon one-man-show, c'est le dialogue entre moi et mon handicap. Et j'essaie de faire comprendre au public avec de l'humour, avec de l'émotion, toutes les étapes de ma vie qui m'ont permis à être là devant vous aujourd'hui. Au niveau des relations avec les femmes, comment ça s'est passé dans votre vie? Comme je le dis souvent, je ne suis pas le prototype d'un séducteur idéal. Je ne peux pas dire. C'était pas évident à l'adolescence. Bon, maintenant, j'ai une femme dans ma vie depuis pas mal d'années. On arrive à avoir une vie épanouie parce qu'on a dialogué sur ma différence. Je pense qu'au début, le handicap faisait partie de notre vie à tous les deux, donc nous étions 3. Et petit à petit, nous sommes devenus 2, lui et moi. Le handicap disparaît. Ça disparaît au fur et à mesure des jours et des années que nous vivons ensemble. Arrête de regarder cette nana dans les yeux, elle a déjà 80 perdus, braqués sur elle à cause de toi depuis que t'es rentré, tu vas la mettre mal à l'aise. Oui, bonne idée, lis la carte. Lève-la un peu, plus haut, encore plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Voilà, parfait. On ne voit plus, c'est super. Bouge plus, reste comme ça jusqu'à la fin du repas, c'est ce qu'il y a mis à faire. Ah ben oui, qu'est-ce que tu veux, il faut ce qu'il faut. Non, alors, prends pas d'entrée, non, pas d'entrée. Non, en tout cas non, pas des escargots, c'est n'importe quoi. Tu vas encore éclabousser tout le monde. Non, non plus. Du homard, n'importe quoi. Attends, tu te vois déjà demander à la dame en face de toi de te décortiquer ton homard. Au premier rendez-vous? Non, ça va pas faire l'effet désiré.
bon, je me prends un filet américain frit. Voilà, un filet américain frites, c'est le meilleur choix que tu pouvais faire. Super. Là, j'étais vite rassuré quand même. Ouais, moi, Ouais. oui. Ouais. Et c'était pas évident. Non, la nana, elle t'a pas facilité la Ah tâche. non, Hein. Ah non, elle non, ne non. jouait pas. Non. Mais t'arrives vraiment, je sais pas où tu vas chercher ça, et vraiment de plus en plus, hein, t'arrives à prendre ce qu'elle te donne ou même ce qu'elle te donne pas pour rebondir dessus. Mon rôle, à la base, c'est de l'aider à garder son enthousiasme par rapport à son rêve, et puis de l'aider à l'écrire, à le rendre théâtralisé, et puis de le mettre en scène avec lui et de le lancer sur cette aventure. Et aussi, derrière ça, bon, je m'occupe de la technique, mais surtout de faire sa voix off, qui est sa petite voix intérieure, qui est, quand il dit le spectacle, ça parle de moi et de moi, c'est surtout de sa relation entre lui et son handicap. Quand il crée Horizon 2000, c'est dans l'objectif d'améliorer l'image de la personne handicapée dans la société. Aujourd'hui actif en entreprise, il met au point des formations, séminaires et ateliers théâtre menés par des personnes handicapées. Une méthode efficace pour entamer un véritable dialogue avec l'autre. Voilà. Vous venez pourquoi? Ah non, moi. Non. Ah bon mais Ouais, ici, on n'a rien pour le moment. Non. On avait eu mon CV. C'est votre CV que j'ai reçu? Oui, mais non. Excusez-moi, mais c'est pas possible, ça. Parce que là, c'est un bon CV. Enfin, je veux dire, il est bien, le CV. Mais de toute façon, on n'a pas de poste à pourvoir pour le moment. C'est gentil d'être venu, hein, mais... Une question que j'ai envie de travailler. Tu as envie de travailler? Mais pourquoi? Parce que tu pourrais très bien rester chez toi, tranquillement, avec une pension J'ai envie de donner ma vie. Comme je vous dis, nous, on n'a pas de poste libre pour le moment. Donc, mais vraiment, je vous garde votre candidature. Mais c'est gentil d'être venu, vraiment. Hein. Merci beaucoup, au revoir. À toi. Non, mais là, je suis parti de rien. En 87. Et 24 ans plus tard, j'ai une équipe de 10 employés et j'ai créé de l'emploi à la fois pour des personnes handicapées et des personnes non handicapées. Donc pour moi, c'était un défi et le fois je peux être satisfait. Même fier. Oui, on peut le faire, soyons fiers un peu. On le dit fou et il assume. Si on vous a donné l'envie d'aller voir cet amoureux de la vie qu'est Serge Van Brakel, bloquez d'ores et déjà vos agendas à la date du 15 octobre. Son spectacle Entre nous sera sur la scène du Centre culturel de Mont-sur-Marchienne. Pragmatique et ludique, réalisé par de jeunes chassards bruxellois, le guide Bruxelles en fauteuil fait le tour des musées, cinémas, théâtres, cafés et restaurants abordables et accessibles aux personnes à mobilité réduite. À lire sur le site bruxellesenfauteuil.be. Leurs produits n'ont d'égal que leur accueil. Centre de jour pour adultes handicapés mentaux, le Bois-Roussel vous ouvre ses portes. Au menu du jour, dégustation fromagère, musique, théâtre et exposition à Montigny-le-Tilleul, samedi 2 juillet. Sa vie a basculé en quelques minutes. À 21 ans, Yves Veuillet est victime d'un accident de la route. Paraplégique, il va se battre pour retrouver l'espoir. Aujourd'hui, il témoigne. Les roues de l'infortune, de la chute à la lutte, un ouvrage paru aux éditions L'Harmattan. Pour rappel, il vous reste encore un mois pour rentrer vos projets à Cap 48. L'appel pour cette année est ouvert jusqu'au 15 juillet. Très belle semaine à tous et à samedi prochain.